Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania, j'espère que tu vas bien. Nos prévisions, je vais tirer 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine. Cette semaine du lundi le 3 à ce dimanche le 9 septembre 2018. Euh, j'ai... Pourquoi je fais ça? C'est que l'avenir n'est pas écrit, hein? Elle tend vers quelque chose, peu importe, on va regarder avec la sagesse du tarot de quelle façon ça peut nous orienter, nous guider sur notre humeur cette semaine, sur notre attitude qu'on peut observer. Je vais commencer avec la première carte. Notre humeur cette semaine, j'allais dire, tadam! Le 2, hey, ben de la lumière. Le 2 de coupe. On l'aime, c'est une belle carte, c'est une carte qui va parler. Euh, c'est sûr que moi, on voit deux personnes qui s'unissent, mais c'est une carte d'association. On parle, c'est sûr, d'union. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des nouvelles rencontres cette semaine. Pour moi, pour ma part, cette semaine, je m'en vais à la rencontre de moi-même. Mais oui, je m'en vais en retraite de méditation pour 10 jours. Alors, il n'y aura pas de vidéo lundi prochain. Non, malheureusement. On va revenir ici au 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, on voit les émotions, les sentiments. Des fois aussi, j'aime ça appeler le 2 de coupe la communication de pensée, hein? Parce que c'est de l'eau. Les coupes, c'est de l'eau. Le 2 aussi, c'est sûr que là, on va tout de suite sauter aux conclusions qu'on voit un couple ensemble, on voit deux personnes à cause de l'image. Mais ça me fait souvent penser aussi, quand je lis dans les références aussi, de se regarder soi-même, son soi extérieur et son soi intérieur. Parce que c'est aussi une carte qui va parler de dialogue quand on voit des couples, hein, puis c'est une alliance qui se crée entre deux personnes. Ça peut être avec soi-même aussi, aller rencontrer, comme je dis, son côté plus intérieur. Mais en négatif, c'est aussi une carte qui va parler de justement pas de communication, pas de. Que tout est bloqué. Si on le voit en négatif, euh, il y a un côté. Le côté négatif, ça serait justement que c'est brisé, que ça fonctionnerait pas. On va regarder justement le défi avec. Pour moi, pour ma part, je le regarde. C'est que je m'en vais. Moi, comme je dis, à la rencontre de moi-même. C'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de communication avec le monde extérieur, avec toi. Hein? Donc, on va regarder justement le défi. Est-ce que c'est le vrai défi? Oh, la lune! Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie. Elle me semble qu'on a tout le temps les mêmes cartes depuis quelques temps. Toujours dans le mois de septembre, la lune, la lune. C'est une carte qui va nous ramener à l'intuition. On dit que la nuit, tous les chats sont gris. Donc, en fait, ce que je vois là-dedans, c'est que quand on a la lune, c'est qu'il y a un mélange d'intuition puis les peurs. Alors, faut pas mélanger nos craintes puis nos intuitions puis nos peurs. C'est difficile de faire la différence, hein? On voit même deux loups là, qui veillent derrière avec une dame qui tient justement une lumière, le feu. La lune manque, on dit toujours que c'est un outil de réflexion. Hein? La lune, elle réfléchit la lumière du soleil. Hein? C'est pas elle qui illumine, en fait. C'est une réflexion. Alors, c'est pour ça que ça nous dit toujours de faire attention que les apparences peuvent être trompeuses. Si on voit ici avec le 2 de coupe, puis le défi, euh, si on le voit avec la lune, on dit que c'est pas le temps de prendre des décisions, hein? Que les gens peuvent être euh, sont pas ce qu'ils semblent être. Tout n'est pas ce que semble être. On dit qu'il faut attendre que l'éclairage, dans l'éclairage du soleil, là, on est correct, mais avec la lune, fait que ça nous dirait vraiment que le défi de faire attention aux apparences qui peuvent être trompeuses, de ne pas mélanger intuition et peur,
Ça me fait penser que moi, justement, j'en ai des peurs. J'en ai des peurs à aller méditer, mais je dois plus y aller avec mon intuition. Ah, je vais regarder justement le conseil. Tu sais, c'est un tirage pour 2 semaines là, que je vous fais là, que je te fais là. On va regarder justement l'attitude gagnante à observer. Moi, ça va m'aider. J'espère qu'on n'aura pas une espèce de carte mystérieuse. Ah, allez, allez, allez. On regarde ça, le 7 de coupe. Oh là là. Ils disent, le 7 de coupe, quand on parle en positif, on parle de l'amour de son propre confort. Retour d'un ancien amour aussi. J'ai déjà vu le 7 de coupe. On dit, c'est la... Ça peut être... ça peut dire... Vu que, bon, on a des craintes puis tout ça, ça dit qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Le 7 de coupe va toujours nous rappeler qu'on a déjà plusieurs moyens, plusieurs possibilités. Une multitude de possibilités qui existent en nous. Puis c'est beau de voir avec la Lune, on dit que son éclairage est trompeuse par rapport à l'extérieur. Mais à l'intérieur, si on va vers l'intérieur, comme ici, avec le 2 de coupe qui suggère, peut-être comme avec la Lune ici, qu'on n'est pas sûr si on doit faire confiance aux autres ou non, on n'est pas certain. Euh, Ici, avec le 7 de coupe qui dit ramène vers toi, euh, toutes les possibilités et la franchise et tout ce qui est clair est à l'intérieur. Ça veut dire qu'on a déjà toutes les possibilités. Puis, il faut s'ouvrir aux multitudes de possibilités qu'on a pour réaliser quelque chose. Si c'est d'aller chercher le pardon ou peut-être d'aller expliquer, de parler avec les gens que c'est moins clair. Alors, ben c'est pas mal ça. Le 7 de coupe. Alors, on dit, observe les multitudes de choix, l'amour de son propre confort, qu'on a déjà d'immenses ressources à l'intérieur de nous, qu'il nous reste juste à y croire, puis de laisser la chance à peut-être des choses, des amis du passé ou de revenir. Hein? Comme un genre... C'est pas un pardon, c'est plutôt une acceptation que je dirais. Bon, sur ce, je te souhaite un excellent 2 prochaines semaines. Si tout va bien, on se revoit dans 2 semaines. Prends soin de toi. Bye.